Tiens, salut. Salut Romain. Il est à peine installé dans sa nouvelle maison, mais Romain est déjà fier de pouvoir accueillir son cousin. Alors tu montes tes travaux? Allez, viens. Et si son cousin est là, ce n'est pas une simple visite de courtoisie, c'est parce qu'il a lui-même participé à l'achat de cette maison de 150 mètres carrés. Sans aucun apport, Romain et sa compagne se sont inscrits sur un site de financement participatif dans l'immobilier. Objectif, trouver des amis, des proches pour financer les 2% d'apport personnel, indispensables en France pour obtenir un prêt bancaire. Aujourd'hui, les banques sont assez réticentes et veulent toujours un apport pour leur sécurité. Et en fait, il manquait à peu près 3 000 € d'apport, ce qui correspondait à 2% de la somme de la maison. Donc ça m'a permis d'accéder au crédit, quoi. J'ai connu Devenez Proprio sur Facebook. En fait, j'ai un ami qui avait liké la page. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, ça ne me coûte rien. Ouais. Tous les membres de la famille ont apporté leur pierre à l'édifice. Romain, par exemple, est étudiant. Il n'a pas de revenus, mais a tenu à participer symboliquement à un cadeau de mariage en quelque sorte. On va dire que dans tous les cas, j'aurais fait un cadeau, j'aurais fait quelque chose. Donc je me dis, au lieu d'offrir un cadeau un peu inutile, je préférais faire un don et qui serve vraiment à Romain et Céline. À l'origine de ce concept de crowdfunding dans l'immobilier, l'Orléanais Ludovic Laborde. Il a lancé il y a 5 mois cette plateforme pour aider les jeunes à obtenir une aide financière, alors que c'est souvent une question taboue. Ça répond très bien à ce besoin. Aujourd'hui, aller directement voir sa famille, ses amis, collègues en disant « tu peux pas me prêter ou donner 80 €, 100 € parce que j'ai besoin d'apport », personne ne le fait. L'intérêt d'avoir une plateforme en plus qui est ludique et qui crée ce lien, c'est nous, la plateforme, qui allons communiquer pour eux. Et d'une manière tout à fait simple, comme si on se connaissait depuis des années. C'est normal, c'est le porteur de projet qui parle à sa famille, ses collègues et ses amis. Donc ça se passe très très bien. Et à en croire les chiffres, le concept séduit. Depuis sa création il y a 5 mois, près de 200 dossiers ont été déposés, dont une trentaine en région Centre-Val de Loire, pour seulement 3 échecs. Un taux de réussite exceptionnel. On a Louis là, sur Blois, là, qui est arrivé il y a 3 jours, il est déjà à 67%. Donc c'est pas mal. On a besoin de 100% pour la cagnotte, ce qui correspond aux 2% du prix du bien immobilier. Et Louis, sa famille, ses amis sont plutôt ultra généreux. Et donc en 3-4 jours, il a déjà pratiquement finalisé sa cagnotte. Donc on sait que Louis, son apport, il va l'avoir. Donc il va pouvoir obtenir son prêt immobilier et acheter cet appartement. Le site s'adresse donc aux primo-accédants. Il faut dire que la situation s'est particulièrement tendue en France. Entre 2010 et 2014, l'accession à la propriété a baissé de 20% en 4 ans. Aujourd'hui, les primo-accédants ne représentent plus qu'un tiers des transactions immobilières, contre plus de 50% en 2010. C'est pour ça qu'on a réfléchi, nous, comment on peut accompagner ces primo-accédants qui n'ont pas ou peu d'apport. Et une plateforme de crowdfunding, le mot est nouveau aux voix depuis maintenant quelques années, ça performe. Et en fait, le crowdfunding, c'est simplement des particuliers qui s'entraînent et qui s'accompagnent entre eux. Airbnb, Blablacar, on ne présente plus les succès du net, inspirés par la notion de partage. Demain peut-être il faudra compter avec Devenez Proprio. Et Ludovic Laborde ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite ouvrir des bureaux à Londres, New York, et espère une importante levée de fonds. En attendant, il va déménager ici, au Labo d'Orléans, qui accueillera bientôt les entreprises innovantes du numérique. Et pour aller plus loin sur ce thème du financement participatif, nous accueillons Isabella Sandou. Bonsoir et merci d'être venue sur ce plateau. Alors là, on vient de voir un exemple très concret de crowdfunding. Ce sont des dons de particuliers pour obtenir un prêt immobilier, mais en fait, ça peut être dans le crowdfunding, ça peut être dans plein de domaines différents et pour plein de projets différents. Tout à fait. L'exemple de Ludovic est un exemple particulier puisqu'il s'adresse vraiment à l'immobilier, alors que le crowdfunding ça peut s'adresser à vraiment toute la population. Déjà, il y a 2 types de publics qui sont intéressés. Il y a d'un côté ceux qui ont un projet pour lequel ils cherchent un financement, donc ils font appel au financement participatif. Et de l'autre côté, il y a le citoyen lambda qui souhaite investir et s'investir dans un projet. Qui souhaite s'investir sans forcément de contrepartie, sachant qu'il y a plusieurs manières de s'investir en fait dans un projet. Je dis s'investir parce que de toute façon, même s'il donne, il y a un côté je m'intéresse à un projet. Je donne pas juste comme ça dire je clique sur un bouton, une souris et je donne de l'argent. C'est que le projet me plaît. Donc oui, il y a 3 sortes de financement participatif. Il y a le don contre don, par exemple, qui est le plus répandu en France. Et ça peut concerner un particulier, une association, une entreprise qui cherche à faire financer un petit projet ou un projet un peu plus élaboré.
Ensuite, il il y a le prêt avec ou sans intérêt. Ça concerne majoritairement les entreprises. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle la participation au capital d'une entreprise. Et là, ce sont les investisseurs qui viennent pour investir dans une société, puisque c'est sur une durée de 5 à 7 ans à peu près. Et on investit, enfin on demande à ces gens d'investir. Pourquoi? Parce que les banques ne prêtent pas? Parce que c'est compliqué de mener des projets aujourd'hui? Alors non, c'est un projet qui est financé par le biais du crowdfunding et peut être complémentaire d'un prêt bancaire. Mais on sait que lorsqu'on a un projet à faire financer, la banque n'investira jamais à 100% dans le projet. Il reste toujours un quota pour lequel on cherche un financement alternatif. Et donc le crowdfunding, pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est facile. Par exemple, pour un prêt, il n'y a ni caution ni garantie. La levée de fonds peut se faire en 6 jours, par exemple, et les fonds peuvent être débloqués 3 jours après. Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'à la banque. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Isabella Sandou, d'être venue sur notre plateau.